on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de juin. Un joli bilan, je dois dire, avec des lectures assez variées. À nouveau, le bilan de mai a été posté récemment, donc la partie comics avait été postée il y a quelques temps. Et puis, plus rien. Donc il y a quand même eu des avis qui ont été postés au mois de juin, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai quand même de très bons retours sur ces avis, donc je suis assez contente de moi. Maintenant je sais que je dois m'améliorer, donc n'hésitez pas à me faire des avis constructifs sous les vidéos. D'autres avis vont arriver en ce mois de juillet, donc ça sera pour très bientôt. Comme d'habitude, on commence par Urban. J'ai terminé The One Hand and the Six Finger, donc partie 5. Assez étonnée de la fin. Je m'attendais à autre chose, donc voilà, je comprends. Mais je sais pas. Maintenant, ça reste étonnant. Voilà, donc je suis assez mitigée, je dois dire, sur cette fin. Je pense à un moment tout relire, mais quand j'aurai un peu vidé ma palle. Mais je pense relire la totalité et me faire un avis plus tranché sur ce que j'ai pensé. Alors ensuite, j'ai lu aussi le tome 5 de Poison Ivy. On est sur un certain renouveau après le combat contre Jason Woodrue. Et je dois dire que j'avais un peu peur, mais finalement, très très bon tome 5. Toujours une série que je conseille dans cette collection Infinite. Alors, pas parce que j'adore Poison Ivy, mais vraiment parce que c'est un très bon récit. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai fait la découverte d'Absolute Wonder Woman tome 1, très bon, très très bon. Je vous en parle d'ailleurs dans un avis sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'informations. Dans une nouvelle collection d'ici, donc DC Prime, on est sur du Superman Dark Prophecy. J'ai adoré ma lecture, hein, le plus grand ennemi de Superman qui revient, et franchement j'ai adoré du début à la fin, mais j'ai préféré Batman Ghost of Gotham. Là franchement je l'ai dévoré du début à la fin. Alors certes, je l'ai dit dans un article que j'ai fait sur Insta, j'ai vu venir les événements. Maintenant, j'ai un très bon niveau de lecture et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est le fait que je suis prof de français et que l'analyse de texte, j'adore ça. Le sous-texte et tout ce qu'il y a autour, j'aime beaucoup repérer les différents éléments qui vont me conduire vers une résolution d'intrigue, d'énigme. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je surkiffe. Donc, c'est pas un mauvais récit du tout, je l'ai dévoré, j'ai adoré, l'intrigue est vraiment sympathique, donc voilà, vraiment vivement conseillé, ça a frôlé le coup de cœur. Je crois que si j'avais été étonnée de la fin, que je m'y attendais pas du tout, c'est un coup de cœur, mais là je m'y attendais, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais un excellent récit malgré tout, et j'ai l'impression qu'on nous a posé juste les éléments ici avec ce tome 1 et que la suite promet d'être encore plus, enfin j'allais dire mieux, mais incroyable à mon avis. Donc voilà, je suis convaincue que la suite va être géniale. Toujours chez Urban, j'ai commandé le Absolute Batman avec la couverture en hommage à Akira. Voilà, j'aurais pu acheter la couverture basique, mais celle-ci, avec tout l'univers manga dans lequel je me noie en général, je pouvais pas passer à côté. C'est un classique, donc il me fallait cette cover qui est vraiment très très belle. Alors je l'ai pas fini, j'ai essayé de me plonger. Alors tout le monde dit qu'il est génial ce récit. Le problème c'est que il faut vraiment se concentrer sur la lecture.
Sauf que ces derniers temps, je n'ai pas pu me concentrer sur ma lecture, donc je me suis arrêtée. Je vais continuer à le lire, à mon avis, cette semaine, parce qu'il fera un peu plus calme. J'ai moins de choses auxquelles je dois penser. Je suis partie en voyage aussi. Donc, clairement, c'est un titre sur lequel il faut vraiment se poser, être au calme, je pense. En tout cas, pour ma part, j'ai besoin d'être au calme pour lire ce titre. Chez Panini, bien entendu, Ultimate Universe, le tome 5, je ne pouvais pas passer à côté. C'est une série que je suis. Je vais acheter, comme je dis toujours, les DLC, donc les titres autour. Mais j'y suis pas encore parce que j'ai énormément de choses dans ma palle et que j'essaye quand même de faire un tri dans ce que j'achète. Depuis le début, je vous dis que Black Panther, c'est... ouais. Mais j'avoue que cette fois-ci, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu. Je suis pas totalement convaincue par rapport à Spider-Man ou X-Men, mais c'était mieux. Ouais, c'était mieux. On continue avec les bandes dessinées. J'ai reçu quelques bandes dessinées de chez Sarbacane. J'ai l'impression que j'en ai oublié une, je la vois pas. Je suppose que tout est là. Tout d'abord, le titre Entre elles, très sympa pour des adolescents, adolescentes surtout. Ça parle de deuil, ça parle d'amitié, ça parle d'exclusion, de petits clans. Donc vraiment très chouette pour aider les jeunes filles à se sentir mieux, je pense. Donc n'hésitez pas à l'offrir, c'est vraiment cool. Toujours chez Sarbacane, le jour du dépassement. Alors, j'ai vu des avis qui disaient que c'était vraiment très bien. Ben non, c'était pas vraiment très bien. J'ai trouvé ça long, un peu même chiant à lire. Alors, le dessin, j'aime assez bien. Un petit côté franco-belge que j'apprécie. Pas dire le contraire. Mais, il se passe pas grand-chose. Voilà, je sais même pas encore comment je vais faire ma chronique parce que... Voilà, j'essaye de trouver des éléments pour expliquer pourquoi j'aime pas. À part que c'était long, chiant, et que tout se passe vraiment à la fin. Et encore, la fin... Ouais. On repassera. En fait, il faudrait une suite. Mais vraiment, il faudrait une suite. Faut pas que ça soit juste ce tome-là, quoi. Mais voilà, 20 €. Je sais pas si finalement... Enfin, si, j'aurais été l'acheter, parce que c'est de la SF. Mais j'aurais été vachement déçue, 20 € et être pleine de frustration, comme ça. Ouais, voilà. Petite déception. Chez Dargo, j'avais reçu Le Diable et Corail, très chouette, dans un climat de la Seconde Guerre mondiale, avec tout le problème, avec les camps. Et puis toute la notion du diable, du bien, du mal. Il y a un petit côté assez manichéen dans le texte, mais c'est pas gênant. Les dessins sont extrêmement beaux. Bon, il faut dire que j'ai été attirée par la couverture. Donc voilà, très bon récit. Ça arrivera bientôt en chronique. Et alors, dernière bande dessinée. Alors, j'en ai reçu d'autres, mais je vous en parlerai pour le bilan de juillet. Alors, ce titre qui s'appelle Derrière la haine de chez Phileas. Alors, quelle claque, mon Dieu. J'avais fait plein d'hypothèses. Une de mes hypothèses était bonne, mais je m'attendais quand même pas que la fin soit comme ça. Mais très bon récit. Très bon récit. Ouais. Super choquant.
vraiment. Je pensais qu'on allait être dans un genre de dilemme de Salomon. Mais ouais, à ce point. Waouh. Bon, donc du coup, je vous le conseille. Il fait partie de mon top 5 de juin. Parce que j'ai pas réussi à faire un top 3. Donc je suis partie sur un top 5. Il fait partie du top 5 avec Batman Ghost of Gotham. Donc vraiment un très bon récit. Je l'ai ouvert, je n'ai plus lâché jusqu'à la fin. Vraiment exceptionnellement bien écrit. Niveau illustration, on est sur ce style, c'est assez spécial au niveau de la couleur, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau des émotions, des sentiments qu'on projette dans cette bande dessinée. On passe au webtoon. Alors j'avais dit que je ferais à chaque fois 2 parties à présent, mais vu que c'est les vacances, on va faire une grande vidéo bien longue. Webtoon, j'en ai reçu quelques-uns ce mois-ci et j'en ai acheté 2. Voilà, j'en ai acheté 2 et j'en ai reçu 2. Tout d'abord, surprise dans la boîte aux lettres, j'ai reçu Coup de foudre dans l'avion de Kevin Tran, un récit, je pense, autobiographique sur une rencontre amoureuse dans l'avion. Alors c'est très rigolo parce que je venais de prendre l'avion pour rentrer chez moi et quand je suis rentrée, il était dans la boîte aux lettres. Alors non, moi je n'ai pas vécu de coup de foudre dans l'avion, mais en tout cas, ce titre, il était vraiment chouette, plein de légèreté et on a juste envie d'une chose, savoir ce qui va se passer par la suite. Alors là, il n'est pas noté que c'est un tome 1, mais en tout cas, à la fin, il est marqué à suivre. Et là, franchement, je dois dire qu'il me donne vraiment envie de lire la suite de ses aventures. Donc voilà. J'ai reçu aussi, et c'est toujours une surprise de recevoir quelque chose des éditions Milan, vu que je ne suis plus partenaire, de la collection Yam Yam, donc une collection webtoon adressée aux jeunes. Et là, nous avons Dame of the Forest, un jeune garçon qui développe un don qui peut être aussi une malédiction dans un monde où on est vite exclu. Et donc ce jeune garçon ne va plus grandir, il va voir sa famille disparaître et il peut accélérer la vie, mais alors la vie humaine, la vie de la nature. Donc voilà, ça peut être positif comme ça peut être négatif, et donc on vit dans un climat à un moment imaginaire et futuriste. Voilà, donc très bon, je dois dire. Un dessin assez simpliste, mais qui nous emmène quand même dans un univers vraiment très bien. Donc là, franchement, j'ai hâte de savoir la suite. Je crois que dans tout ce que j'ai reçu de la collection Yam Yam pour l'instant, c'est mon titre préféré. Alors, dans mes achats Webtoon, bien entendu, le très bon Lore Olympus. Et comme d'habitude, j'ai versé ma petite larme quand ils sont séparés et que, voilà, quand on peut plus être avec l'amour de sa vie, c'est un peu compliqué. Et voilà, j'ai versé mes petites larmes, mes petites larmichettes. J'étais en colère à la place de Perséphone et j'avais juste envie de revenir auprès d'Hadès. Voilà. Autre titre qui m'a laissé un peu sur ma faim, mais pour lequel je vais continuer la série. J'espère que vous avez compris. Les intrigues d'une Borgia. Alors, je l'ai acheté parce que j'adore l'histoire des Borgia. Alors, ma déception quand j'ai vu que c'était juste un webtoon pseudo-historique. Alors oui, on s'inspire des manigances des Borgia et de tout ce qu'ils ont fait. Mais ouais, il faut vraiment prendre de la distance sur le côté historique. Donc ceux qui aiment l'histoire, vous attendez pas à retrouver l'histoire des Borgia. Donc là au début,
moi j'étais déçue. Et puis je me suis dit, stop, on arrête la lecture et on va se concentrer sur l'histoire en occultant le nom Borgia. Et donc j'ai continué, et là j'ai bien aimé, mais il fallait que j'occulte le fait qu'il était noté Borgia. Voilà, donc je vais continuer parce que j'ai quand même bien aimé quand je me suis dit, allez, on ne s'attarde plus sur le côté historique et voilà. Au début je me suis dit, ah c'est bien parti, même si les noms n'étaient pas exactement les mêmes, parce qu'il y avait des éléments connus de l'histoire des Borgia qui revenaient, des petits éléments. Mais vraiment, et encore, on était un peu à côté de l'histoire. Mais quand on oublie l'historique Borgia, ça va, ça passe, c'était bien. Voilà. C'est pour ça que je vais continuer, parce que j'aime bien tout ce qui est intrigue, manigance, vengeance. Donc, je vais continuer cette série. On va faire petite transition entre webtoon et manga. J'ai reçu de chez Combo, parce que je suis partenaire, No Love Lost, les 2 premiers tomes. Donc le 2e tome vient de sortir. C'est une série qui comportera 3 tomes. Au niveau de l'univers graphique, on est sur quelque chose d'assez particulier, j'aime beaucoup. Et dans le 2e, les couleurs ont changé. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Très intéressant au niveau graphique. L'histoire du tome 1, qu'est-ce que ça raconte? C'est un couple, je dirais même d'âmes sœurs, qui travaillent dans l'espace pour faire quelques missions. Et ils vont, ce qu'on appelle les tueurs de lune de miel. Et à un moment donné, ils vont être séparés sans moyen de communication. Et donc, ils vont partir à la recherche l'un de l'autre, en vivant bien sûr une aventure qui, à mon avis, à un moment, va les réunir. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc voilà, sa petite série que je vous conseille. Et maintenant, passons au manga. Tout d'abord, j'ai acheté par curiosité, c'est vraiment par curiosité, X-Men le manga. J'en avais parlé dans le Nakama Club manga sur Antenne Centre, que c'était quelque chose que j'achèterais sûrement. C'est en 2 tomes, donc ça va, c'est pas encore trop cher comme collection. C'est 20 € le tome, mais on est sur un gros pavé. C'est quand même beaucoup plus cher qu'un City Hunter, donc voilà, c'est quand même 20 €, mais au final vous aurez la collection complète de la série animée, parce que on se base sur la série animée de 92, donc en 2 tomes, série complète. Alors, on est sur un collectif qui a reproduit les dessins de l'animé, donc c'est pas exactement pareil, les dessins changent d'un chapitre à l'autre parce qu'on est sur des mangaka différents. La narration est parfois un peu trop rapide à mon goût par rapport à l'animé, mais néanmoins je pense que, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, que c'est quand même une porte d'entrée vers l'univers X-Men. Alors, on est bien clair que vous n'allez pas tout connaître sur l'univers X-Men, mais ça apportera quand même des éléments. À la fin du manga, on retrouve des dossiers sur les différents mutants. Et ça, je trouve ça assez sympa, même si, c'est pas ça qui va faire votre culture X-Men, on est bien d'accord. Mais pour pas partir sans rien, avec un petit bagage X-Men avant de commencer, je me dis pourquoi pas. Même si l'animé est quand même une bonne porte aussi. Ensuite, on va parler d'Ankama. Ankama, j'ai eu la chance de recevoir toute la série Ogrest, que je suis en train de terminer d'ailleurs. J'ai presque fini la série, il me reste un tome à lire aujourd'hui. L'univers
Wakfu, Dofus, c'est quelque chose d'excellent pour moi, qui a énormément de place dans mon petit cœur de maman, on va dire ça comme ça, parce que si j'avais une fille, j'avais toujours dit qu'elle s'appellerait Évangéline, comme dans Wakfu. Voilà. Alors maintenant, on est d'accord que pour trouver un nom de garçon dans Wakfu, je l'aurais pas appelé Triste Pain, mon fils. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle pas avec un nom de Wakfu, parce que clairement, il aurait eu un prénom bizarre. Déjà qu'il a un nom pas commun. Alors, dans Wakfu, j'aurais pas trouvé quelque chose qui convienne à ce que je voulais. Donc voilà, mais c'est vrai que j'avais toujours dit que si j'avais une fille, elle s'appellerait Évangéline, comme dans Wakfu, parce que c'est un personnage que j'adore et qui a des valeurs que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aurais pu continuer chez Panini en fait. Chez Panini, j'ai reçu De Neige et d'encre, le tome 1, une sorte d'histoire à la Belle et la Bête. Assez étonnant, je dois dire. Je suis curieuse de voir la suite. Donc à voir ce que ça nous réserve. Là pour l'instant, on est au début de l'intrigue, on a juste posé les bases. Ensuite, on va faire chez Meian, parce que je vois que j'ai du Meian là. Chez Meian, j'ai lu la suite de Gannibal, le tome 6 et le tome 7. Je vous avais dit, j'ai regardé la série live action sur Disney+, qui est très très bien. Et je dois dire qu'ils ont bien choisi les différents personnages, enfin les différents acteurs pour cette série. Donc ça, je vais continuer. Je crois qu'il me reste un tome à lire dans ce que j'ai reçu de chez Meian. Non, j'ai encore plein de titres de chez Meian à lire, mais la palle diminue et je suis assez contente. Très bonne surprise chez Meian, c'est la série Idol. J'ai reçu les 2 premiers tomes quand j'avais reçu les SP. Vous savez, je surkiffe la série Oshinoko pour son côté dramatique, son côté idol. Et là, en fait, dans Idol, il n'y a pas le côté dramatique d'Oshinoko, mais on va suivre ce qui se passe dans le milieu des idoles. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, avec des valeurs comme la persévérance, la loyauté, l'amitié, enfin tout ça. C'était vraiment sympa. Je m'attendais pas à apprécier autant. Je ne pensais pas que j'allais être captée, mais finalement, très bonne surprise. Chez Akata, j'ai reçu 3 tomes, dont un est encore dans ma palle. My Sweet Boy, mon flop du mois, j'ai pas apprécié. J'ai trouvé l'héroïne hyper chiante. Ouais, je me rends compte que y a un âge pour tout et que ça... Ouais, non, en fait, j'ai un doute, vraiment. Je pense que ça plairait à certaines de mes élèves, mais que la majorité trouverait ça chiant parce que l'héroïne est trop dans un trip de romance parfaite, petit cœur d'artichaut comme ça. Ouais, je... pas fan. Alors, un autre titre que j'ai reçu, et là je pensais pas aimer, je me suis dit pourquoi il m'envoie ça. C'est tout à fait mon genre, comme annoncé sur le titre. Petit coup de cœur, donc c'est un gars qui va tomber sous le charme d'une personne, mais il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et donc c'est toute la thématique autour de l'amour et le fait de ne pas s'attacher à un genre, mais plutôt aux émotions et aux sentiments que quelqu'un nous procure. Et j'ai trouvé le message très très beau. Je pense que ça pourrait être un titre que je ferais lire à des ados, mais vers 16 ans, pas avant. Mais vraiment sympa, et ça sera en 2 tomes, donc vraiment courte série sympathique. Voilà, ça je conseille. C'est la bonne surprise de chez Akata, que je n'aurais pas acheté, ça je vous le dis, je l'aurais pas acheté en fait,
Et finalement, je suis sous le charme de l'intrigue. Donc voilà, vraiment très très bonne surprise. Donc ça, je vous ai montré. Chez Mangetsu, j'ai reçu Galactic Curtain Call. Je m'attendais pas à cette fin. Donc je suis assez mitigée sur l'histoire parce que je m'attendais pas à ça. Au final, j'ai l'impression qu'on a basculé sur une autre intrigue et voilà en fait. Alors les dessins sont magnifiques, c'est une série que j'ai appréciée pour son côté très poétique et les valeurs qui sont défendues dedans. Mais clairement, pour l'intrigue en général, je suis assez déçue. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Mais si vous aimez le côté poétique des histoires, pourquoi pas. Chez Kiyun, mon petit coup de cœur de chez Kiyun. Alors, il faut savoir que j'adore les kaiju. Voilà. De l'action, un petit côté dramatique que j'aime beaucoup, avec toute cette culture kaiju au Japon que je surkiffe en fait. Là, je regrette qu'une chose, c'est pas m'être ramené une figurine de kaiju du Japon, mais c'est pas grave, j'y retournerai. Donc, ce n'est que partie remise, mais ça, je vais suivre. J'adore. Vraiment sympatoche tout plein. Chez Kurokawa, j'ai lu Les lueurs de l'outre-monde, j'allais dire l'outre-tombe. Vraiment un problème avec les mots pour l'instant. Assez sympathique, un one-shot, on verse sa petite larme aussi. Voilà, c'est une histoire assez touchante. Chez Komiku, est-ce que c'est le seul? Oui, c'est le seul de ce mois-ci que j'ai lu. J'en ai commencé plein d'autres de chez Komiku, mais j'ai pas fini. Ça, c'est la série coup de cœur de chez Komiku, c'est le Pacte millénaire. Vraiment, avec une histoire de réincarnation, un dragon, des pierres, enfin voilà. J'aime beaucoup l'ambiance et les dessins de ce manga. Alors, série, un gros classique qui est ressorti chez Pika, c'est Crossolik. Il n'est pas sorti ce mois-ci, je crois qu'il est sorti le mois d'avant. J'ai recommencé la série parce que je n'avais que les 5 premiers tomes quand j'ai commencé mon compte Instagram. Ce qui ne m'a pas permis de continuer, c'est que certains tomes étaient introuvables, un peu comme Tsubasa Reservoir Chronicle que j'adore, et j'ai pas tous les tomes et je suis extrêmement dégoûtée, mais il y a des bruits de couloirs Instagram qui disent que donc Clamp va ressortir tous les titres de j'ai dit Clamp, que Pika va ressortir tous les titres de Clamp, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, premier tome, pas une découverte, mais je l'ai relu. J'ai surkiffé comme d'habitude. J'ai déjà acheté le tome 2, le tome 3 dont je vous parlerai en bilan de juillet. J'ai acheté aussi Tokyo Babylon qui est ressorti. Et là, je ne l'ai pas encore lu et je ne l'ai jamais lu surtout. Donc voilà, très contente. Par contre, les covers sont pas ouf. Hein. Celle-là, ça va, mais celle d'après... J'aime pas ce côté coloré en fait. Enfin si, j'aime bien les couleurs, mais je préférais les anciennes covers qui étaient plus belles. Et on avait cette illustration qui recouvrait toute la couverture. C'était vraiment très joli. Là, ouais, bof. Faudrait que je vois les covers du Japon, mais je crois que c'est les mêmes covers qu'au Japon de la nouvelle édition. Mais bon, il faudrait que je regarde. Dernier tome lu, c'est Sexy Cosplay Doll. On arrive tout doucement à la fin. J'ai adoré ce tome, je l'ai dévoré. C'est une de mes séries préférées de chez Kana. C'est le passe-palle en fait. C'est les séries qui restent pas dans la palle. Tu les achètes, tu les lis et tu passes un merveilleux moment. J'ai ça avec les Noces des Lucioles. Là, je me fais violence. Je l'ai acheté début juillet.
Ici, on est le 6, je pense, le 5 ou le 6. On est le 6. Et je me fais violence pour ne pas le lire, d'essayer de vider les titres que j'avais avant. Ouais, je sais, c'est dur. Mais voilà, très bon titre. On sent qu'on arrive à la fin. Que voilà, la petite intrigue amoureuse est en train de fleurir et c'est merveilleux. Voilà pour les titres de ce mois, du mois de juin. Dites-moi si vous avez eu des lectures en commun avec moi. J'ai acheté des pépites pour juillet. J'ai vraiment hâte de les lire. J'en ai lu déjà quelques-unes comme le Batman et Robin année 1 que j'ai dévoré d'ailleurs. J'ai le Batman Absolu que je suis en train de lire, mais j'essaye d'avoir un peu de tranquillité, ce qui n'est pas encore gagné. Je me suis acheté le tome de Moon Knight qui vient de sortir de chez Panini. Donc voilà, plein de bonnes séries en perspective que je vais découvrir et vraiment j'ai hâte. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous êtes à la maison, j'espère que vous allez vider votre palle comme moi. Donc voilà, je vous fais des bisous, bye bye.